Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec Forum des As qui titre sa une « Le gouvernement réactive les Forec pour contrer la pénurie de biens ». Le journal écrit « Le gouvernement via le Fonds de régulation économique veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché dans l'approvisionnement des produits en pénurie ou dont le prix connaissent une variation à la hausse sur le marché. Il s'agit notamment de céréales, produits pétroliers, surgelés, ciment, sucre et farine des froment. Les confrères soulignent, c'est dans ce cadre qu'il faut placer l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu à lancer les travaux le mardi 24 octobre au Salon Rouge de l'immeuble intelligent à la Gombe. Les confrères notent, auparavant, le gouvernement avait recommandé au ministère de l'économie nationale lors de la 98e et de la 106e réunion du Conseil des ministres, d'opérationnaliser les Forec afin de rendre disponibles et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à travers ces fonds et fort de cette recommandation, le gouvernement veut intervenir de manière durable et prompte sur le marché de l'approvisionnement de produits qui font souvent défaut en termes de pénurie ou encore dont les produits augmentent de plus en plus sur le marché dépassant régulièrement 5%. Le journal poursuit, dans son mot de lancement de cet atelier, le VPM en charge de l'économie nationale a évoqué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'être de plus en plus indépendant économiquement de l'extérieur, tout en soulignant le rôle du Forec. Le journal ajoute, c'est pour atteindre cet objectif, apprend-on que le ministère de l'économie nationale organise cet atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel Forec 2023-2024. Cette assise met autour d'une table les experts de la présidence, de la primature, de l'économie nationale, de finances, du budget, de l'industrie, des transports, des hydrocarbures, de l'agriculture, dont le ministre respectif compose les comités de gestion, ainsi que ceux de la BCC, de la réserve stratégique, du patronat, du FPI, de l'OPA, de la société savante et ceux de la société civile pour statuer sur le contenu de ces plans d'action opérationnels. Il y a lieu de noter que ces dernières années, l'environnement économique international a été marqué par des crises multiformes qui ont secoué le monde. Ainsi, la crise des Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont accéléré la pénurie et la hausse du prix des produits de première nécessité observés sur le marché international. Cette situation a impacté négativement l'économie de la République démocratique du Congo, impliquant une pénurie et une hausse des prix due en partie à sa forte dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre également sa une « L'IGF somme Sam Crête de justifier 24 millions de dollars américains ». Le journal note « La société Sam Crête devra répondre avant de bénéficier d'un nouveau décaissement dans le cadre de ces mêmes projets ». Ainsi a décidé l'inspection générale des finances IGF en sigle qui, dans cette manière, intervient en amont pour empêcher l'accomplissement d'un acte de détournement supposé de plus de 24 millions de dollars américains. Les confrères poursuivent. Depuis avril 2022, la société Sam Crête avait déjà bénéficié d'un paiement de 27 257 000 dollars américains, a fait savoir l'IGF, non sans signifier que le taux d'exécution physique de travaux est de 11,41%, ce qui représente selon ses services rattachés à la présidence de la République des dépenses à hauteur de 3,1 millions de dollars américains. Le journal ajoute, la société Sam Crête doit d'abord justifier les montants de 24,1 millions de dollars américains mise à sa disposition, a décidé l'IGF dans son communiqué qui a conclu sur l'absence d'opportunité d'un paiement supplémentaire à effectuer à son profit. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de votre attention.